a des belles parties au programme, je pense. Déjà cette première. Vous avez eu normalement le temps de prendre connaissance des tirages au sort de ces quarts de finale. Tout est évidemment en ligne sur le site internet des championnats de France. Vous avez eu le temps de prendre connaissance des 4 acteurs qui vont se disputer la qualif devant nos caméras pour les demi-finales, à savoir le Lot face à la Seine-Maritime, et plus particulièrement Michael Iragne et Seb Dacunha face à Michel Loy et Johan Cousin, que nous avons suivi un petit peu hier soir lors de leur toute dernière partie, parce qu'ils étaient dans les derniers qualifiés, Michel Loy. Avec une très très belle dernière mène. Ah, ils ont fini sur 5 frappes, effectivement, Johan Cousin et Michel Loy. C'était face à Christophe Sariou et Clément Bousquet. C'était une bien belle fin de partie, une bien belle manière d'aller chercher la qualif pour aujourd'hui. Voilà, Michel a engagé, Christophe Sariou a tiré, il n'a pas fait passer. Et derrière se sont lancés, Johan et Michel, 5 frappes pour terminer. Et il y avait 8 partout, et 8 et 5, 13. Et la dernière, le carreau de Michel Loy. Ils ont fait 6 points sur la mène. Il n'a pas fait semblant sur la dernière, ça c'est sûr. Alors il y a un peu de mouvement. Et Johan qui a été gêné. Mais tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Allez, on va prendre la tendance. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Après il s'est repris, oui. C'était normal de toute façon d'aller en tirer une. C'est un excellent point là. On vous dira un mot du parcours de ces deux équipes au cours de la partie, notamment dans les temps morts. Et vous avez vu Michel Loy qui temporise. On a tiré une fois et maintenant... Oui, c'est la première mène. Allez. Évidemment, le patron là va intervenir. Un petit peu court. C'était bien envoyé encore, hein. Il était vraiment face au but, elle a tourné. Alors justement, c'est vrai que je suis pas sûr qu'il soit court, c'est que le fait qu'elle soit partie sur le côté lui a fait perdre la parce qu'il distance. était vraiment face au but. Hein. Allez, on décide de retirer. Alors vous voyez, ça c'est vraiment classique. On voit bien que c'est en raison de l'heure matinale, parce que quand on a vu Johan Cousin hier, on peut vous dire que voilà, là c'est uniquement dû au fait qu'il faut que le corps se mette en action. Et Philippe, on ne cessera jamais de rappeler que c'est l'une des raisons pour lesquelles la pétanque est bien un sport. Oui, Il faut que tous les muscles soient... Une journée comme hier, où on enchaîne les parties et on termine, les derniers ont terminé à 22h environ. Depuis 8h le matin, avec une pause quand même le midi, mais voilà, ça fait quelques kilomètres dans les jambes et quelques kilos de boules envoyés. Et oui, il a envoyé un tout petit peu plus loin, Michel, mais de 15 plus loin. Sauf que celle-ci a tapé beaucoup plus dur. Alors ça démarre pas de la meilleure des façons. Oui, je pense qu'il va falloir essayer de se coller dans le but pour la dernière Michel. Le problème, c'est qu'en temps normal, je pense que Johan Cousin, sur un début de partie, il se lancerait, mais je pense qu'il même, avec les 2 boules qu'il a tirées, c'est pas facile pour lui là. Ouais. Il va y aller quand même. Mais alors, c'est courageux parce que quand tu viens de manquer double et d'aller se lancer au but dès le matin comme ça, c'est courageux. Ouais. Alors franchement, il est capable, mais franchement, je sais pas, il est parfaitement capable de le faire. Je trouve qu'on lui en demande peut-être beaucoup, mais bon, c'est la meilleure solution sans doute pour pas trop encaisser. Il l'a touché, hein. Il l'a touché ce but. Malheureusement. C'est pas contre lui, hein, Philippe, mais j'aurais parié qu'il allait le manquer parce que il n'est pas en route encore. Ouais. Alors, il faut venir se coller à la boule, Michel. Il faut essayer de se coller à la boule pour essayer au moins de faire jouer 2 fois.
voire plus, parce que la boule derrière Michel est pas très loin, si des fois il a la chance de ne pas prendre de coups. Se coller dans le but, c'est pas forcément le meilleur, parce que si le but sort, t'en prends 4. Après, ils ont 3 boules en fond de cadre. Il peut pas inventer grand chose, Michel, de toute façon. Ouais, je pense qu'il faut aller se coller. Oh. Et voilà. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée, ouais. C'est vraiment très très bien joué, parce que voilà, d'abord il a le point, et puis il va faire jouer au moins 2 fois l'équipe à Sébastien et à Michael. À moins qu'il fasse carreau sur les deux, mais ça c'est moins évident quand même. Et ça peut permettre de sauver peut-être 2 points, voire plus. Alors, Michael. Alors, tu vois, déjà. C'est pas mal quand même. Hein. Ah ouais, c'est bien tiré. Et puis la réussite. Bien tiré parce que ça boule reste. Alors, celle à Michel qui reste, on s'en doutait. Hein, mais que l'autre reste aussi, c'est bien tiré. Allez, maintenant il va tirer pour le point. Il y a le but dans le coup quand même. Hein. Pour l'instant, Et oui, il y a le but dans le coup. Voilà. Michel Loa a suivi. Bah, écoute, tu vois, dans l'histoire, ils vont économiser quand même. Ils vont économiser un peu quand même. Ça va faire 3. Cette boule à Michel, franchement, elle était bienvenue, cette dernière boule. Eh ben oui, comme tu l'as dit Philippe, 3 c'est pas si cher, franchement. Oui, parce que après ça aurait pu, si Michel perd la dernière, ça aurait pu charger plus. Pour ce qui concerne cette équipe du Lot, hein, hier, victoire à la dernière partie face à Eddy Feltin et David Leclerc que nous avions Que vous avez proposé hier matin. Au moment des poules. Hier, ils se sont défaits de l'excellente équipe de Baldwin Magny et Donovan Lamberger en 16e. Donc là, il y avait des sérieux clients. L'équipe de Seb Dacunha. Et puis, ils ont défait l'équipe d'Indre-et-Loire de Jérôme Édouard en 32e. Eh bien écoute, 3-0, comme j'ai dit, ça aurait pu être plus grave. Premier point pour les Alpes-Maritimes sur le terrain B. Jacquel et Bodino, 1-0 face à la Corse Santiago Ferry. Ouais. Ouverture du score également pour Dacuna Iran de Lot. 3-0 face à Alois et Coudin à Seine-Maritime sur le terrain. Et l'équipe de Mayenne, Philippe. Qui a ouvert le score aussi. Hein, 5-0. 5-0, ce sont eux qui ont tombé hier, Dylan Rocher et Diego Rizzi. Et il me semble que oui, c'est ça, ils viennent d'en faire 5 dès la première main face à Henri Lacroix. Et Ligan Dauer, ils aiment bien les Varois, cette équipe de Mayenne. Oui, et puis j'ai discuté avec eux ce matin au petit déjeuner. Voilà, ils sont contents de leur prestation d'hier, bien sûr. Oui, je pense. Ils peuvent être que contents. Et puis on dit maintenant, écoute Philippe,
Déjà, on va se faire plaisir et puis on verra bien ce qui va se passer. Bah écoute, ça démarre pas mal, hein, puisqu'il mène de 5 dès la première mène contre Henri Lacroix et Eligan. C'est pas mal. Voilà, la première cadrée par Johan Cousin. Cette mène démarre mieux pour Johan que la précédente. Entre le duel, et c'est vrai qu'il y a un petit duel entre guillemets sympathique, Philippe, puisque Basile Jacquel et Myron Bodino. Basile affronte l'équipe corse. Oui, alors il est corse et... Lui qui vient d'arriver dans les Alpes-Maritimes. Il y a 1-0 pour l'équipe Jacquel Bodino. L'équipe corse composée d'Antoine Santiago et de Johan Ferrelli. 1-0 pour les Alpes-Maritimes. Et donc 5-0 pour la Mayenne face à la Croix. Et là-bas au bout, 2-0, c'est l'équipe de Delson Boulanger, le Tarn-et-Garonne, qui mène face à la Dordogne. C'est passé. Ça a fait jouer. Il n'y en a qu'un, mais ça fait jouer. Bon, Seb Dacunha il fait le boulot, mais de toute façon il y a la marge. Eh ben ça va. Le petit signe de Michel Loy pour dire tout va bien. Le job est fait. Voilà, et puis bah, maintenant Michel il va se retrouver dans une position de tireur, parce que je pense qu'ils peuvent continuer à défendre ces 2 points là. Sans aucun doute. Il est resté court. Ça c'est le cadeau inattendu pour le coup. Oui, parce que ça fait un petit jog pour Michel. Maintenant il est 3 boules à 2. Au terrain de la fédération de Jacquel et Bodino mène 5-0, c'est aussi le score en faveur de Jacquel et Bodino face à la Corse maintenant. C'est gagné. C'est pas sur tous les championnats de France qu'il y a autant de monde en tribune à cette heure-là. Mais là, étant donné le spectacle, évidemment. Voilà. Celle-ci, elle a fait un voyage.
Il a joué sur sa boule pour essayer de rentrer à 2, mais il est rentré. Il y en a une qui est rentrée quand même. Et la deuxième, elle n'est pas rentrée. Je pense même qu'il y en a encore 2. Une fois à la boule tirée. Superbe. Il doit même y en avoir 3 maintenant. Alors. Mais ça vaut pas le coup, visiblement. C'est juste pour un de plus. Peut-être. Donc. 3 ou 4. Eh ben. Ah oui, hein, il y en avait déjà 3. Alors là, par contre, évidemment qu'il n'avait pas s'amusé à tenter quoi que ce soit, Michel Loy. Il y en a 4 à l'arrivée. Apparemment. Belle belle réaction parce qu'avec cette première main qui avait été très compliquée pour les deux joueurs, hein, Johan n'avait pas bien tiré, Michel a joué une sur 3. Belle main de tir. Une sur 3, ces boules n'étaient pas perdues. Il y en a une qui est passée de 20 cm derrière et l'autre qui avait tourné un peu. Mais il y avait à l'arrivée qu'une boule qui comptait. Et là, belle réaction. Pour revenir et même passer devant. On a joué loin là pour Michel Loy. Ah, bien joué. Elle est parfaite. Savoir enchaîner. En plus, il l'a acheté loin ce bouchon, donc. Pas tout à fait la même, mais. Et puis là-bas, sur la partie Henri contre la Mayenne, c'est encore la Mayenne qui devrait marquer sur cette main. Ouais, mais enfin, il y a 3 boules collées complètement 20 devant le bouchon. Ils ont le point d'1 millimètre, je crois. Parce qu'ils ont mesuré à plusieurs reprises. Ça fera peut-être un point. Ça ne doit pas pouvoir faire beaucoup plus. Ah mais bon, ça les fait encore avancer un peu. Il a démarqué, non? Je sais pas. Ou c'est la sienne? Ouais. Ah oui, il a donné le point. Philippe Lapré a démarqué. C'est plus bête. Ça, je t'avais dit, hein, il y avait 3 boules collées. Peut-être qu'il avait pris quand même avec la dernière. Ah non, il en a rajouté un. Donc ils en font 2, l'équipe d'Henri Lacroix. Il l'avait bien avant. « 2-5, du coup, l'équipe Lacroix. Oh là là. Là, c'est trop court. C'est devant toi, Philippe, mais je pense que tu es d'accord avec moi. Ah, j'ai bien l'impression. Ouais. Il en manque, hein. J'ai bien l'impression qu'il en manque un peu.
Attention, parce qu'on a tiré, on n'a pas fait passer, on a pointé, on l'a perdu. Il va falloir jouer la troisième sur une boule de Michel Loy qui était restée un peu trop courte à son goût, je crois, mais ma foi. Puis l'équipe de Myron Bodino continue à avancer. Il doit y en avoir 2 ou 3 encore sur la main. Et oui, c'est ça, 3. 4, non 3. Il y a une 8-0. 4 boules à 2 du coup. Belle à tirer celle-ci pour Johan Cousin, membre du collectif France Senior. Elle est belle cette association entre Michel Loy et Johan Cousin. Hein. Ah oui, qui est assez récente hein, Ah oui. Cette année. Michel qui a quitté le Rhône après y avoir passé 11 ans peut-être. Ah super, oh là là. La machine Johan Cousin commence à se mettre en route. C'était presque à prévoir parce que celle-là c'était un vrai soleil hein, quand même. Quand on a 4 boules à 2 et que on tire sur un point comme ça. Corse Jacquel a bien engagé aussi à côté. Et il a manqué sa première. Alors, il en a moins. Il a gagné le point avec celle-ci en rentrant cette boule. Je crois que c'est pas mal. Hein, quand même. Sa boule et il doit avoir coupé le deuxième, je pense. Franchement, c'est bien joué. Hein. Il s'est mis debout pour avoir plus de force, Seb. C'est cadré encore. Ils ont une boule chacun, Michel et Johan. Et plus qu'une pour Michael Iragne. Pour nos amis corses, ça se passe pas bien. Il y a eu 0,8. Ouais, puis là, ils vont jouer déjà la quatrième, la cinquième boule, ils vont jouer. Ouais. Ouais, ça défile. Ouais, je pense que l'idée, Sébastien Lacuna dit à son collègue, joue en face de la mienne. L'idée, c'est de rentrer à 2. Oh non, c'est impossible. Rentrer à 2, c'est impossible. Au moins de couper avec les deux, parce que tu es obligé de tirer 2 fois pour 3. Il faut envoyer un missile nucléaire là pour rentrer à 2. Ah, par contre, il a la caché là. Ah oui. Là. Alors, ça c'est quand même super parce que là, on est absolument sûr qu'il y en a qu'il a coupé le. Il a coupé le noir là-bas, là-haut. Et en plus, il a une boule à la sauter. Joli coup quand même réussi. Bah oui, là, il a sauvé la main parce que s'il la met à découvert. Ils sont obligés de pointer. Johan a envie d'aller tirer. On a revu le coup, il l'a prise comme il fallait. Bon, c'était tout à fait involontaire de venir la mettre là. Ah. On essaye.
Ouf. Ah, il est heureux dans le coup. Il est heureux sur son coup. Hein. Il tape la sienne, il la prend de côté. Ah, et puis s'il avait tapé plein fer, je pense qu'il dégageait et qu'il laissait 2 points. Je trouve ça très risqué, moi, d'avoir été tiré. En plus, ça me paraissait pas nécessaire. Avec 2 boules, ils allaient le gagner. Là, on revoit Yoann Cousin court. Il prend la sienne après, comme il faut. Après, écoute, ça réussit. Hein. Ouais, mais... Non, mais le tir, il s'est passé comme il s'est passé. C'est surtout l'idée d'y être allé, moi, qui me paraît... Ah, celle-ci, elle est restée sur place. Ah ben, 1 point de plus. Michel voit trop courte sa dernière, oui. S'en veut d'ailleurs, Michel. Puis là-bas, sur le terrain D, Tarn-et-Garonne fait Cavalier seul, 6-0 aussi. Et Michael Iran. Un peu trop court à son goût, je crois, le bouchon. Oui, là, il y a le feu pour nos amis corses. Hein. 0-12. Sur le terrain de l'équipe de Corse, a déjà le 20 pour Antoine Santiago et Alpha Méli. Il y a le feu. Hein. Les Alpes-Maritimes mènent 12-0. Et vous pouvez encourager la Corse. Hein. Ça mange pas de allez les gars. Olivier Jacquel. 12. Ah, Lucas. Olivier Jacquel qui est lui aussi originaire de Corse. Il a été champion de France tête à tête d'ailleurs l'an dernier sous les couleurs de la Corse. 12-0. Je sais pas si ça a fait passer, j'ai pas l'impression. C'était pourtant bien tiré. Eh oui, il est au pied de boule. Philippe Laprès, là-bas, il fait un festival au point. Il était passé dans un petit trou pour en rajouter un. Philippe Laprès, c'est la Mayenne qui est opposée à Henri Lacroix. Et c'est vrai que, je sais pas, je crois qu'il y en a 3 par terre pour la Mayenne. Il y a encore une à venir. Allez, encore. Avec 2. 2. Ouais. Pour sauter. Juste derrière. Sur le terrain, c'est la mi-partie franchie également. 2 points pour Philippe Laprès et Martial Thérault. Les Mayennais de Bonchamp qui mènent 7 à 8 face à d'accord. Et Liga 2. La mi-partie est dépassée également sur le terrain des rencontres pour Delson Boulanger et Sonny Prudhomme de Tarn-et-Garonne qui mènent 9 à 0 face à Alain Château et Ismaël Chambou, la porte. Ah, celle-ci, c'est bien rattrapé. Hein. On peut dire ça. Ah oui.
Ah, Mika, pousse. Bravo. Ça fait rejouer. Bah oui, c'est bien tiré. Cadré. Un beau tir. On est aux 30 minutes de jeu désormais. Elles sont passées. Ah, Mika, encore. Allez. En ce qui concerne l'équipe de Michel Loire, hier, on vous l'a dit, en 8e, ils se sont défaits de Christophe Sariot et de Clément Bousquet. Auparavant, ils avaient mis fin au parcours de la Dordogne d'Olivier Claveau et de Damien Théier. Et puis en 32e de finale, c'est-à-dire en sortie de poule, l'équipe de Michel Loire avait affronté une équipe locale, hein, la Charente de Laurent Migaud et le papa de Chloé, je crois. Papa de Chloé Roux, Sébastien. Voilà pour le parcours de cette équipe de Seine-Maritime. Et là, Basile Jacquel, il se retrouve avec la boule de gagne. Ah, ça. Allez. Il va attendre que Sébastien Lacuna aille tirer. On l'a pas vu tirer encore. Hein. Tu me confirmes, Philippe? Oui, je pense que... Oui, Sébastien, oui. Je te demande pas de penser. T'as toutes les stats, toi. Oh, le démarrage du bouchon dans une boule, évidemment. Malheureusement pour lui, de l'adversaire. C'est une boule à Johan Cousin, là-bas. Aïe. Ah, il avait fait pourtant... Ouais, il avait fait le job, là. Ah oui. On peut dire ça. Alors, boule de gagne pour Basile, tu as raison. Ouais, c'était la première boule qui tirait. Bon, bah voilà. Sur un carreau, il finit. Alors, un cinglant 13-0. Pour rien vous cacher, on a hésité à vous diffuser cette partie. Pas de regret. Ça a été rapide quand même et déséquilibré pour le coup. Les Alpes-Maritimes, du champion de France tête-à-tête de l'an passé, et Myron Bodino. Qui est vice-champion de France triplette cette année. Myron, oui, Ouais, Myron. tout à fait. Eh bien, ils sont les premiers qualifiés pour les demi-finales. Qui auront lieu donc... Ah, Sébastien En fin de Lacuna matinée. était malheureux sur ce tir parce que c'était bien tiré et malheureusement... Bon, il peut encore marquer, mais il va falloir compter sur éventuellement... compter sur un raté. Il y a encore Johan qui a une boule en main. Oui. Bien joué. Ah oui, celle-ci elle est belle parce qu'il y a quand même de la distance. Oh, c'est juste pas droit. La distance était là. Hein. Un petit point pour l'équipe du Lot. 5-4. À l'avantage de Loire Cousin. Je dirais pratiquement
qu'il ait mérité. Mais c'est vrai que c'est pas la faute ni de Michel Loy ni de Johan Cousin s'il y a Si eu. tu dis ça à Michel Loy, il va pas être d'accord avec toi. C'est pas la faute de Michel Loy et de Johan Cousin s'il y a eu un contre, mais C'est vrai que voilà, c'est par rapport au tir que Sébastien avait fait avant. Mais elle était pas mal tirée du tout, cette boule de Johan. C'est juste pas droit. Il y avait un bon 10 mètres. Ça suffit. Je me suis mangé. Il tire avec un silencieux. Tombé au pied de la boule. Ah, ça. Et derrière, on va peut-être en avancer une. Qu'est-ce que t'en penses? c'est vrai que Johan Cousin il est toujours demandeur d'aller tirer, mais c'est Ouais, on va dire. il y a Michel, ouais, t'as Ouais. peut-être raison, on peut peut-être en avancer une. De toute façon, c'est quand même Michel qui va guider le jeu. Hein. Et ça paraît, voilà, ça paraît plus sage. Hein. Mais il y a discussion. Hein. Après, Maintenant, il se perd. Hein. Moi, j'ai pas de souci. Il peut se perdre ce point. Mais c'est Michel qui a acté les choses. Ouais. après Il lui en c'était manque de un la tout petit laisser peu, un peu voilà. devant, mais Non. Ouais, de gagner le point, mais devant. Il manque 20, ça donne par rapport à ce qu'il voulait faire. Ah oui, ça l'avance à... Mais elle est pas moche. Sauf que ça fait pas rejouer. Ça va. C'est bien donné. Sur le gardien, un carreau d'Ismaël Charot pour terminer la mène. Et du coup, décollage au score pour l'équipe de Dordogne et Château et Charot qui marquent leurs 2 premiers points. Boulanger Guillaume, le Tarn-et-Garonne. Et Seb Dacugna, il a envoyé exactement là où Michel Loy l'a envoyé, mais évidemment, il envoie moins haut. Donc après, elle déroule Elle a déroulé plus. forcément. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui envoie les boules plus haut que Michel Loy? Et bah, il faut chercher. Superbe. Mais c'est vrai que cette association Loy-Cousin, elle est un beau symbole, Philippe, de la jeunesse et de l'expérience. Eh oui. C'est un petit peu comme la croix dehors, par exemple. Hein. C'est vraiment c'est la des beaux- même. c'est des beaux mariages, je dirais. Ah oui. Des mariages qui peuvent faire des choses, et la preuve, Quand les deux sont là. Quand un joueur du calibre de Michel Loy ou d'Henri Lacroix prend sous son aile la génération montante, si ça se passe bien entre eux, ça peut faire des choses extraordinaires. Bien joué pour Mickaël encore. On ne lâche rien.
Allez, Michel il va aller tirer cette boule. 2 boules à 2. Oh là là, oh Et là en là, plus, superbe. il a tapé l'autre derrière. Superbe. Il en a sorti 2 d'un coup. Alors là, c'est mieux. Il en a sorti deux de l'adversaire en une seule fois. Michel semble être en bras quand même. Ah, Quel tir. C'est un compétiteur, ce Michel. C'est Regardez celle-ci, elle est enfoncée. Capable de gagner celui-là. Allez. Ah, elle a fait du boulot, celle-ci. Hein. Et voilà, c'est le carreau de Michel Lois qui... Ah oui, ça a retourné la main. La main était un petit peu à l'avantage de l'équipe de Michael et Sébastien. Et ce carreau de Michel Lois a retourné la main. C'était bien joué, il a essayé de rentrer à 2, mais malheureusement il est un peu fort. Nouvelle mène de 2 points pour l'équipe de Ligandauer et d'Henri Lacroix. 4-7. Allez, maintenant il faut passer sur la droite, Michel. Et Et ça, là- il sait le faire, visser les boules, les tourner un peu. Et là-bas, à l'autre bout du carré d'honneur, Philippe, 2-9. C'est le score en faveur du Tarn-et-Garonne face à la Dordogne. Et puis là, il y a une main qui vient d'être annulée a priori. Parce que Alors on peut voir un joli coup là, Philippe. On va voir Michel mettre de l'effet à cette boule. et oui, ce que je viens de dire. Voilà. C'est parfait. Oh, oui, si ça va. C'est On va la très, revoir, très bien cette joué. boule avec l'effet mis par Michel Lois. Ah, c'est à faire voir dans les écoles de pétanque, hein, Tout à fait. ce geste. Allez, regardez le coup de poignet. Alors là, il faut Et la vraiment, boule, elle revient dans le bouchon, elle arrive. Il faut l'envoyer. Bon, oui, il fait bouchon, bon, ça c'est le petit bonus, mais il faut l'envoyer vraiment. Il faut bien la faire tourner et c'est très très dur à faire. Alors c'est un terrain qui aide un peu. Enfin, disons que c'est pas trop roulant parce que c'est très roulant et après il faut doser. Donc là, là ça pardonne bien, mais c'était le geste parfait. Alors 8 mètres, 8 mètres 50 environ. Ouais, 8 bons mètres 50 peut-être quand même. Voilà, elle est pile dans sa donne, Michel. Ah, il a le pas, ça donne. Allez, continue, Michel. Allez, Mika. Ah, c'est manqué. C'est juste chiqué, mais ça n'a pas changé la situation. Ça n'a rien changé. Allez, Mika, ça se bien maintenant. Allez, puis. Il a rattrapé celle-ci.
Ça fait pas passer. Ça fait un peu de place. Superbe. Ah, celle-ci, il y avait de la poudre. Et deux boules à deux. Non, deux boules à trois, pardon. Sébastien, encore trois boules. Même 3 boules à 3, je suis bien réveillé ce matin. Bon, celle-ci, une formalité, hein, forcément. Mais oui, il va falloir continuer pour Seb d'Acuna. Parce qu'ils ont défend deux. On l'a dit, hein, il y a eu une boule tirée par Johan on n'a pas fait passer. Tout de suite, on se retrouve sous le feu. Mais après, il faut que l'adversaire... Michael avait manqué la première, derrière elle a fait carreau et derrière il fait pas passer et ça inverse la main tout de suite. Voilà, c'est exactement ça. Oh, c'est court. Elle a tiré basse. Voilà, il était vraiment tombé loin là. Oui. Ah, c'est dommage pour eux parce que c'est la main où tu aurais pu recoller tout de suite. Parce que maintenant il va en manquer une petite boule, je pense. A priori, effectivement, Johan il a de la marge. Hein. Il n'est pas censé lui arriver malheur, mais bon. Ouais, après, il va pas le perdre 3 fois. Hein. Non, pas avec deux boules en tout cas. Oui, non, mais sur 3, il va pas le perdre sur 3. Ah non. Ah oui, ça je suis d'accord avec toi. Ouais, je me suis mal exprimé, mais je savais ce que je voulais dire. Ah bah il n'y a que toi, mais c'est pas grave. C'est déjà bien. Ben, je me comprends déjà, je me fâche avec personne. Voilà, tranquillement, Johan. Voilà. Elle n'est pas collée, comme ça s'il prend carreau, il restera un petit peu de marge encore. Il y en a qu'un. Il est malheureux parce que tout à l'heure le but a démarqué. Ah, il est court un petit peu quand même. Oui, mais bon, il a touché la boule quand même. Ça aurait pu, Oui. Même s'il est court, ça aurait pu, en touchant la boule, quand même avoir un petit coup d'avantage. C'est vrai qu'il est court, mais là, le but a encore bougé et pas en sa faveur. Et ça fait 2. Attention, le but tourne incidemment sur ce tir mayennais. Et dans de part à l'autre. Tout de même, score a changé avantage toujours. Dans le duel entre la Mayenne et Henri Lacroix, eh bien, il y a eu un tir manqué de Ligan dehors. Le bouchon avait démarré, il était à un bon 12-13 mètres. Henri Lacroix en a fait un magnifique. Et là, c'est Martial Thérault qui a fait pas droit au bouchon et qui évidemment a annulé puisqu'on n'était pas si loin de la ligne de perte. Donc de part et d'autre, un petit tir heureux. Donc on recommence. Et le score est inchangé. 4-7. Et c'est en faveur de l'équipe de la Mayenne. Et là, 2 points de plus pour Lois Cousin qui passe à 9. Alors, score, la Seine-Maritime mène 9-4.
Ouais, et puis il est bientôt 9 h et les tribunes sont déjà quasiment pleines. Bon, Michel, il enchaîne bien là. Ah oui, oui. À part la première main où Oui. ils ont eu un peu de mal depuis. Alors après, en termes de boules, c'est assez équilibré quand même. Hein, c'est pas non plus. Oui, il y a le petit truc en Un plus petit peu, pour un petit l'instant. peu mieux pour Michel et Johan, mais il n'y a pas grand chose. Ah, par contre, ouais, je dirais que les tout petits coups de réussite ont été en faveur de l'équipe Loire. Et en plus, il y a une boule de jouet en plus ici ou là. Ouais, ouais. Voilà. C'est ça, Allez, tiens bien ça là. Allez, Lucas. c'est ça. Il y a 4-5 boules d'écart et qui font la différence. Là, ça Eh va, oui, ça ne fait pas passer ça va encore. devenir embêtant, c'est vrai. Il faut jouer la troisième. Alors, sur le terrain D, on est souvent arrivé dans le terrain d'à côté. Donc c'est pour ça que ça ne joue plus. La Mayenne. Contre Voilà, c'est beau ce qu'il a fait. Paca. T'as vu, il a essayé d'annuler. Franchement, c'est un beau geste quand même. Il n'est pas tombé loin. Hein. Et il vient de dire j'y croyais, Seb, et je le comprends. Pas, c'est dur hein, comme geste aussi. pas donné faire. à tout le monde, ça, de tenter un truc pareil. Il tirait court et Ça, c'était pas prévu. ouais, surtout que c'est pas à son avantage. Hein, c'est Ah non, non, non. Eh ben, c'est comme ça. Tant mieux pour l'équipe du Lot. c'est dommage. Mais bon. Oui. Là, c'était volontaire. Par contre, on l'a vu, la part de Michel Lois d'essayer de mettre une boule devant. Ouais, devant, Elle était devant retenue, et un celle-ci. petit peu- Enfin, qui reste devant surtout. Après, Il n'a pas envoyé comme d'habitude. Il y avait une volonté là de rester un petit peu. Allez, Lucas. c'est pour ça qu'on va quand même aller tirer côté du Lot. L'avantage de l'équipe de Dordogne avec Château et Ismaël Chambaud. Superbe. Il y avait de la poudre. On a reculé un peu trop. Eh bien, elles sont assurées. Avec la main qui viennent de
de vivre avec un avantage malheureusement gâché par cette boule tombée sur le bouchon. Il faut essayer maintenant de pas flamber la mène d'après, parce qu'après on rumine. Donc Michel Lois là, il joue le rôle du sage. On met des boules devant et on attend. Eh oui, toujours la petite boule. Ouais. Allez, 4. Allez, tiens bien ça là. Hop. Il en a fait tirer 3, Michel. « 3-9, c'est le score en faveur de Tarn-et-Garonne face à la Dordogne. » Ah, Michel, il a pris l'avantage sur le tireur. Il a fait tirer 3. Et celle-ci, il a été la mettre plus près. Hein. Ah ben, chaque boule, il a été un peu plus près. Forcément, la mène avance. Allez, 7. Ça, c'est beau. Là, celle-ci, il fait du bien, hein, ce carreau, parce que ça peut faire jouer une boule supplémentaire. Il est perdable, ce point. Oui. Et oui. Il est tombé sur un caillou et le caillou a giclé. Alors, il n'y a pas beaucoup de pierres sur ces jeux-là. Et Johan, il dit, je l'ai vu, je ne voyais que lui. Mais ça l'a bien bloqué. Après tout, il aurait pu partir aussi de travers. Donc, C'est encore court. Ah, il peut jouer avec ses boules devant. Hein. bien joué. Voilà, c'est fait. En plus, il en fait ça dans celle du haut, donc celle qui est la plus au jeu. Et voilà, pour Sébastien, c'est pas si simple que ça, parce que tu tires bien la boule, tu peux prendre contre derrière. Oui, oui. Et s'il la passe seule, ce sera très dur de rajouter. Parce ah oui, qu'il est il toujours faut déjà la passer seule. Oui. Mais il faut y aller. Alors lui, il est pas de gauche, hein, Seb. Ouais. C'est peut-être mieux. Peut-être. Allez. Mais bon, il a déjà eu un coup malheureux tout à l'heure, donc oui, bien sûr. Elle est bien passée. Mais bon, elle est quand même partie du mauvais côté, la boule. Et pas de gauche. Mais non, je pense que c'était un petit peu mieux pour un gaucher. Déjà, il s'assure la marque. Maintenant, il faut pas le vendre le point. Il faut prendre de la marge.
Ah, c'est super. Bravo, bravo, Oh là bravo. là, quel geste. C'est le même que Michel Loy dans l'autre sens. On va essayer de revoir ce dernier point de Seb qui nous Allez, a 2 fait points supplémentaires. un coup pas de gauche rentrant. Ouais, il était très beau, ce geste. Ah, sa fin de main, elle est fabuleuse. Ouais, c'est dosé parfaitement. Bravo. Il reste dans le coup, hein, l'équipe du Lot, grâce à ces 2 points. Il reste au contact. Il fallait aller la chercher, cette marque. Bravo, Seb. Oui, puis c'était important hein, pour le Lot de marquer sur cette main parce que l'écart était important quand même parce que tu passais au moins 10 voire plus. Enfin, au moins 10 si tu tapes pas la boule. Et après tu te retrouvais dans une bonne situation déjà. Tout petit peu long malheureusement pour lui là. Michel et Johan. Ça va. Ça suffit. Ça c'est beau aussi. Oui. Un tir silencieux mais diablement efficace. Fais un peu de temps de l'accélère. Ah bah tiens, il est C'est rendu tout de rendu. suite. C'est rendu tout de suite. Alors voici le point pour Philippe Lopez et Marcel Perrault. Équipe de Mayenne qui mène désormais 8 à 4 face à Armand 3 boules à 4. Quatre boules pour Michel et Johan. On va avancer. La seconde à Michel. Elle est du bon côté celle-ci. Hein. On a discuté de Zone Boulanger, Zone Prud'homme. On va ajouter 2 points à leur compteur. Les Tarn-et-Garonnais qui mènent 11 à 3 face à Anaïs Chazot et Ismaël Chambaud. Ah, il l'a arrêté. Il l'a arrêté en lui disant je pense pas qu'on peut peut-être en avancer une, parce que si on prend contre-franc, on se découvre et ça peut mal se terminer. Je pense que Sébastien Lacouillin il a été
Il a eu la bonne réflexion, je pense, sur cette main. Pourtant, il est plutôt du genre chaud du tir, mais effectivement, Ouais, mais il y a là, un vrai danger. Hein. Là, il y a danger quand même. Hein. Même en tirant bien, si tu prends contre, tu te découvres et après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà, maintenant, c'est... Au moins, ça fait jouer. C'est cadré encore. Ah, maintenant on va pointer jusqu'au bout. Hein. Ah, elle est super bien jouée celle-ci. Quelle mène. C'est une belle partie. Très Ah belle ouais, parce partie. que là, il a sauvé la main là. Ouais, il veut se coller dans les deux. Hein. Là. Mieux, c'est pas possible. Hein. Ah non, c'est pas possible. Surtout quand tu te retrouves en dessous de boule et que l'adversaire a 2 points au sol et qu'à 9 au compteur. Franchement, celle-ci, elle fait du bien. Mais je pense que Johan, il va quand même y aller. Voilà. Alors, si ça se passe pas trop mal, on ne sait jamais. Pour la sortir seule, par contre, il va faire un tir chirurgical quand même. Ouais, il a... Il a tapé celle. Je sais pas comment dire, il a compliqué, sans doute. Seb Dacunia, il les a paralysés. Hein. Ah oui, oui, là. Là, il a sauvé la main. Et il a peut-être même sauvé la partie, là. Je vois pas l'intérêt de tirer, mais... Ah, il peut plus tirer parce qu'il a plus de chances de sortir les deux siennes derrière que... Voilà, ouais, il y avait que ça à faire. Hein. Petit effort de la dernière. La dernière hein. Ah, Mika. Ah, petit. Et ils ont été encore chercher cette petite marque, mais oui. Bien précieuse pour atteindre plus. La barre fatidique des 7 points. Là, il a fallu quand même que Seb Dacunia sorte le coup qui va bien. Ah oui, cette boule, elle est arrivée au bon moment. C'est un tir aussi fort de Michael Iran qui a remporté un point à l'équipe lotoise avec Sébastien Dacunia. Pour franchir à leur tour la mi-partie, Michel Bois, Johan Cousin mène 9-7. Déposé à domicile.
c'est juste pour montrer à Michel Loy que voilà. Lui, sait le faire aussi. Je trouve Michel très efficace là. Il tombe pas dans ces petits travers parfois d'envoyer trop loin. Il est super concentré, Michel. Pour l'instant, il est jamais passé derrière. C'est très bon signe. Celle-ci, elle a envoyé plus courte. Henri, là-bas, il est tombé sur le but. Là, on a senti qu'il avait retenu son bras, Johan, là, quand ses courses. Et... Ah, il est grand, hein, donc, ouais, c'est pour lui, tout à fait. Le geste était fait un tout petit peu plus lentement. Michel, il va pouvoir en défendre deux maintenant. J'ai pas l'impression qu'il soit gagné. Ça, c'est un peu plus embêtant quand même. Eh bien non, pas gagné. Michael, ça fait deux petites boules comme ça qui perdent. Qui ont de l'importance. Le souci, c'est qu'elles en ont toutes. C'est que, voilà. Ah, mais là, tu perds l'avantage complet. Ah, je sais bien, je sais bien. Bah, disons que celui-ci est plus que gagnable. Oui. Et tu perds l'avantage. Je comprends bien ce que tu veux veux dire. Michel 3 boules à une quand tu auras joué. Et pour l'instant, je sais pas si, même s'il en a coupé un. Donc, et on lui demande de forcer un peu, du coup, dans la sienne. Ah, mais ça en fait rentrer qu'un. Oui. Mais dans ces jeux-là, hein, c'est pour faire avancer les deux boules, il faut envoyer ce qu'il faut. Oui, C'est vraiment dangereux hein, de trop forcer. Bon, Michel Loy était jusque-là. Non, je dis rien, j'attends. Maintenant, je peux dire que jusque-là, il était excellent au tir. Ah, il a même cadré. À la fin ça peut faire une belle mène. Hein. Mieux que belle. Mathématiquement. Ça peut même, oui, quasiment une mène de gagne.
J'ai l'impression que celle-ci est compte. Hein. Ah, il faut essayer. Il faut essayer quand même de rentrer avec la boule et au moins alors le gagner avec une et puis que ça coupe, ça en coupe au moins 2 derrière. Ah oui. Ah oui, il lui fait voir Sébastien où jouer. Ah, il l'a manqué. Il l'a gagné, mais il a gagné son plus. Hein. Un tout petit peu moins belle à tirer pour le coup, mais oui. Il l'a ramené. Elle faisait un tout petit peu moins rêver. Il est à peine droit. À peine droit et un poil court. Alors on fait les comptes maintenant. Il doit y en avoir, je pense, 2. Je pense aussi. Le délégué attend qu'on lui dise. Deux ou 3. L'issue de la partie est étayée. La Seine-Maritime qui mène 12 à 7. À 3 points. Ah oui, voilà pourquoi. Forcément, le mécontentement de Michel. On comprend Et mieux. s'il tape à la première, il peut gagner. S'il fait carreau avec la première, ou même s'il tape à la première, et il en a encore une pour ajouter et gagner. Et ça fait 12. C'est là qu'elle mène de cette rencontre entre Louis-Cousin et Iragne Takuna. Ah, Allez. Elle est un peu courte celle-ci. c'est le Tarn-et-Garonne de Delson Boulanger et Sonny Prudhomme qui l'emporte 13-3 face à la Dordogne. Alain Echazo et Ismaël Chambaud. Voilà, je répète après Marc-Alexandre, mais la Dordogne s'incline et le Tarn-et-Garonne sera en demi-finale. 1h20 de jeu désormais. Cette Dacunia, plutôt l'homme fort de son équipe. Enfin, il y a un plus de déséquilibre dans cette équipe-là, avec un net avantage en faveur de 28 Seb. sur 29 hein, au global. Ah ouais, Il a perdu une au tir. pas connu pire. Ouais, et puis son collègue, par contre, Michael, a joué 24 sur 29. Il a perdu 3 au tir, 2 au point. C'est loin, côté, c'est loin d'être une mauvaise partie, mais comme du côté de... Oui, vas-y. De l'autre côté, Michel a joué 26 sur 29. Oui. Il a perdu 2 au point et 1 au tir. Et par contre, c'est Johan qui est un peu en dessous. Il a joué déjà 5 sur 5 au point, par contre 16 sur 23 au tir. Il se traîne la première main, hein, de toute façon, déjà. Oui.
Il l'a moins levé celle-ci. Il a essayé de venir un peu plus. Non, il était. Enfin, la première est courte à la main. Il est Ouais, il avait levé plus aussi. un petit peu. Elle arrivait, je sais pas, morte. Ah, tiens, c'est le moment là. Allez. Elle était à sa place en tout cas. Oui, oui. Michel le sait. Ah, il sait quand il a pas bien joué. Celle-là, elle est dans l'axe hein, quand même. Hein. Et oui, elle est face à l'autre. Elle est face de la boule du lot. Oh, superbe. Ça passe seul, c'est bien tiré. Ouais, bravo. Ah, puis là, c'est la mène. Cette mène-là, elle est importante pour eux d'abord parce qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Et puis, pour essayer de revenir dans la partie, c'est peut-être le moment. Avec cette première boule de Michel un peu courte et puis que derrière, Johan a fait juste passer. Il a juste poussé, il a fallu rejouer. Donc là, il y a un avantage de boule quand même pour le lot. Ah, superbe. Oui. Superbe. Elle est parfaite. Et oui, Michel, là, il a en tête sa première boule. Ah, bombarde. Ah, Mika. Ah, qui. Il a fait passer. Ça suffit. Henri Lacroix vient de faire un ciseau magnifique là parce qu'il venait de se prendre un devant de boule. En fait, il reste une boule à Ligan-Dauer, Philippe. Mais Henri Lacroix a dit je vais y aller. Je vais tirer devant. Et du coup, il a fait un ciseau. Il a tiré celle de devant. Il a été faire ciseau sur celle qui est en devant de boule. Et donc, du coup, ils vont aller chercher une main de 3, je crois, les joueurs de PACA. Sur ce coup magique là du boss. J'ai entendu Henri dire 3. Ils sont revenus à la partie 7-6. Qui vont franchir leur tour la mi-partie pour reconnaître dans cette rencontre. Ah, Mika. Ah, qui. Avantage toujours à Philippe Lafrec et Ah ouais, ils sont 7 à 8, c'est bien ça. Ah ouais, c'est superbe. dans cette rencontre varie. Nous en sommes à la 9e minute. Je vais l'envoyer plus loin pour aller voir. Ah, mon Babas. Ah, mon Seb. Ah, viens. Ah, continue de me faire avancer. Ah, mon Seb. Magnifique, hein. C'est magnifique.
Parce que là, il y a au moins 3 points, voire 4. Ah ben, je crois. Hein. Tu te rends compte, on va vers un... Un 12-12 Ah, je crois. qui se précise. Tu vas finir plus. On s'approche du 12-12. Il n'y aura pas de cadeau, c'est bon, à mon avis. Il y a tellement de marge. Et bah quel finish. On y est. 12-12. Alors là, ça s'appelle avoir du cran. Une plémène de 5 points pour relancer Sébastien Aguilar et Michael Iragne, les mêmes qui reviennent à la hauteur de Michel Johan Cousin et à 12 partout. Et bien cette dernière mène va être, enfin cette dernière mène, peut-être d'ailleurs, mais un petit point, un petit point ouais, que je qualifiais familièrement de bâtard, et je pense qu'il faut y aller effectivement parce que là il est trop facilement perdable. Et surtout on peut pas pointer plusieurs fois là-dessus. On peut le gagner une fois, on peut le gagner 2 fois, mais pas 6. Alors. Ouais, Michel Loy, de toute façon, on ne peut rien inventer de spécial. Aqui.
Michael Iragne. C'est le moment, effectivement, c'est le moment. C'est bon. Bon, et ben maintenant il faut les gagner et puis il va falloir un peu prier. Ouais, ou sortir un coup magique à la Michel Lois, c'est-à-dire un bouchon collé ou quelque chose. Pour l'instant, faut attendre. Si la partie se termine, Jean-Luc Robert est dans les starting blocks pour faire l'interview des vainqueurs. Ah là là. Alors, est-ce qu'il est encore noir? Il semblerait que oui. Oh, Michel Lois avec ce point là dans l'axe du bouchon, il a fait quelque chose. Parce qu'il va faire jouer 2 boules. Tout le monde s'était arrêté dans ce carré d'honneur, y compris Henri Lacroix et Ligan dehors là-bas. Continue à batailler. Pendant que Philippe Chénaud gère les soucis logistiques, Jean-Luc Robert me rejoint. Salut Jean-Luc. Bon, bonjour à toutes et à tous. Du 12 à 12, c'est pas comme si ça allait durer bien longtemps. Alors voilà, mais justement, on veut ton éclairage parce que Michel Lois, il a fait le petit coup bien. Il est venu. C'était pas embouchonné, mais il y avait une chance de faire démarrer ce bouchon. La boule n'est pas formidablement tirée non plus parce qu'il l'a pas pris dans la tête, Michael. Ouais, bah, fallait quand même pas mal tirer. Ah non, c'est pas ce que je veux dire. Michael Iragne, il aurait peut-être mérité mieux. Maintenant, voilà, là, il y a. Et là, il y a danger. Hein. Et il a gagné en face. Ah ouais, c'est Dacounia qui fait une très très grosse partie. En pointance pour gagner 3 fois celui-là, dans la mesure où on se dit que l'adversaire, c'est pas loin, il risque d'y frapper 2 fois. C'est pas facile. Et ouais, il faut prendre le risque. S'il a un compte, c'est peut-être qu'il a fait un carreau. Et gagner 3 fois celui-là, ça me paraît compliqué quand même. C'est pas forcément ce qu'il préfère, hein, Non. Johan. Encore qu'on l'a vu bien pointé quand même depuis tout à l'heure, très bien pointé même. Oh, c'est superbe. Hein. Ça c'est du beau boulot. Et ça fait une 12 à 12, un quart de finale du championnat de France, ça fait une drôle de mène quand même. Je trouve. Et à part la toute première mène où l'équipe de Michel Lois avait fait un début hésitant, après ça a été vraiment plus que plaisant à regarder. Et vous êtes ultra nombreux à suivre. On va laisser tirer sur le jeu d'à côté, comme ça au moins tout le monde cogite. Ça nous permet de dire que c'est pas une promenade de santé pour Henri Lacroix et Ligan Dauer. Et je sais pas s'ils ont pris conseil auprès de Dylan et Diego pour savoir s'il y a un peu des points faibles dans cette équipe mayonnaise. Mais Philippe Lapré, Martial Thérault sont les bourreaux des Cadors. Et ça joue sérieux. Oh là. Gros pourcentage de boules à jouer.
On a bien joué, bravo. Puis elle est encore où il faut, mais Un bon. peu, ben, ouais, un petit peu. Coup de chapeau à Seb Dacunha qui a vraiment aidé Michael à rester toujours à flot. Et puis après, quand Michael a fait lui aussi le boulot, ben voilà, 12-12. Hein. Ah, c'est une équipe dangereuse. Hein. Oh là. Très dangereuse. Ils ont juste tombé Magny Lamberger, Oui, oui. par exemple. Et ça passe. Elle est passée. Eh ben, C'est oh là 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 là. Ah, c'est gagné, manqué. 12-12, boule à boule. Pour le grand Ah là, le Mini. public qui est en train de... Voilà. Oh, ça c'est un carreau là-bas qui tombe de Ligan Doer. Et ça va être une autre mène de 3, Jean-Luc, du coup. Je crois qu'ils n'avaient jamais marqué 2 fois de suite, Henry et Ligan, depuis le début de la partie. Je suis même sûr que non. Tout à l'heure, quand il a fait le devant de boule, Martial. ouais. Il n'avait pas pensé en perdre 3. Hein. Non, non, je l'ai annoncé, le petit coup du boss Henri Lacroix qui a été tiré devant. Wow. Il n'est pas un peu long. Il était un peu long. Et ben Michel Loy n'aura pas l'occasion de gagner cette partie au tir. Non. Mais il va avoir l'occasion de la gagner au point. Pas de taper gagné, manqué perdu pour le spectacle. Je me demande s'il n'aurait pas préféré tirer, moi. Je sais pas, après Michel, ouais, à la pointe, c'est quand même... voilà. Et il n'aura pas laissé passer sa chance, Michel. Il a été chercher le 13e, et ouais. Assurance Tourix. Bah, on parle de Michel Loy, mais coup de chapeau aux 4, Jean-Luc, aux 4 acteurs de ce quart de finale. Regardez Seb Dacunha, il est sûrement déçu, mais c'est le fair play de ces deux joueurs du lot là. Moi, je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont en train de se rendre bien compte que ça a été une partie fabuleuse. Bravo à tout le monde. On va